Bonjour à tous et à toutes, c'est le prof Symbiox et aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de 3 petits boosters que j'ai reçus en achetant un petit magazine dans un bar de tabac. Donc je vais commencer à ouvrir pour vous raconter tout ça. Donc j'étais tranquillement parti regarder dans un tabac s'il y avait des magazines qui parlaient justement de Yu-Gi-Oh! Par chance, je suis tombé sur un magazine qui parlait des cartes justement et qui avait justement un booster par magazine. Du coup, j'ai acheté 3 fois. Donc, je vais prendre aussi du temps sur les effets parce que je ne connais pas les monstres. Une fois par tour, vous pouvez augmenter l'attaque de ces cartes de 400 points. Ces cartes ne peuvent pas attaquer le tour, vous activez cet effet. Pas une carte très intéressante. Garnagagaga. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez défausser une carte. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour temporiser. Ou un Chimeratech Overdragon en Starfoil, un très bonne carte pour le deck Cyber Dragon. Très belle carte aussi pour la collection. C'est une excellente carte. Elle est trop belle. On va du coup passer au second booster. J'ai envie de garder celui-là pour la fin. Donc les boosters ont été, je sais pas, ils étaient complètement aléatoires. Donc pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent, c'était dans le magazine Cardmania que j'ai ouvert, acheté ces petits boosters pour 5€. Donc je me suis dit, ça vaut. Ou du Reptilia, ça c'est très vieux. Si cette carte attaque un monstre après le calcul de dommages, l'attaque du monstre devient 0 et aussi il ne peut pas changer sa position de combat. Attends. Ouais. Portail dimensionnel. Activez ces cartes en ciblant un monstre que vous contrôlez. Bannissez face recto la cible. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez envoyer ces cartes face recto sur le terrain au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement le monstre banni. Je vois pas du tout l'utilité. Squelézor. Un Gémeaux, donc cette carte devient terre de type dinosaure. Lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement le monstre sur votre option de défense. Si vous le faites, il devient de type zombie. Je pense pas que cette carte est très intéressante, mais en vrai, faut voir avec les decks zombies. À voir. Pour finir, canalisateur de vanille, magie en. Plus précisément en Shatterfoil, je crois. En tout cas, elle est très belle, on voit très bien la caméra. Ouais, c'est pas fini en plus. C'est un spoil, c'est une carte magie. Chaque fois qu'une carte magie est activée, placez 2 compteurs magie sur cette carte. Lorsque la carte magique est résolue, une fois par tour, vous pouvez retrouver un nombre de votre choix de compteurs magie. Cette carte invoque spécialement un monstre type magicien du votre main ou cimetière. Le niveau est égal. Ben, en vrai, genre, dans le deck magicien pendule, peut-être ça peut passer, je sais pas. Là, dans un deck magicien, la dernière carte. Paquette à tir unique. Donc, c'est on équipe un magicien et on peut l'envoyer au cimetière pour piocher une carte. Du coup, dernier booster sur le pack de dueliste de gardien dimensionnel. Du coup, le miroir rouge. Je connais cette carte. En gros, on peut ajouter, si on a un monstre de l'adversaire qui a déclaré une attaque, ajouter un monstre feu de type démon depuis le cimetière à la main. On peut invoquer cette carte. Si on invoque, non, on peut ajouter cette carte depuis le cimetière à la main si on invoque par synchronisation. Pour le deck Archidémon. On a la Weave rouge. Du coup, donc un monstre synthoniseur de type dragon de niveau 6. Donc pour ceux qui ne savent pas, les monstres synchro pour être invoqués, on a besoin d'un monstre synthoniseur plus un monstre non synthoniseur plus, comme il est indiqué là. Et il faut que le niveau soit égal des deux monstres. Durant le tour de chaque joueur, si un monstre avec une attaque supérieure à ces cartes invoquées par synchro est sur le terrain, vous pouvez détruire le monstre face à toi sur le terrain avec la plus haute attaque. A l'époque des synchros, ça devait être très fort cette carte. Là, étant donné qu'il y a très peu de decks synchro, c'est pas trop ouf. Miroir du diapason. Si votre adversaire contrôle un ou plusieurs monstres face recto qui ont été invoqués spé depuis l'extra deck et que vous non, tant que ces cartes sont dans votre main ou cimetière, vous pouvez invoquer spécialement ces cartes, me ici là. Bah en vrai, peut-être ça peut se glisser dans certains decks, dans les que pareil ces temps-ci, il y a beaucoup de decks qui jouent avec l'extra deck. Utilisez ces effets qu'une fois par tour. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Traitez le niveau de cette carte comme le niveau d'origine du monstre. Ouais, peut-être ça peut se glisser dans certains decks. On a le
étranger Cipher. Si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez sélectionner un monstre XYZ Cipher que vous contrôlez, attachez-lui cette carte comme matériel X6. Cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une carte magie piège Cipher type votre deck à votre main. Une carte pour le deck Cipher, et la dernière. Une belle petite ultra rare. Une petite carte pendule, j'en avais pas encore. Oui, je sais, j'avais arrêté pendant l'époque pendule. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le petit dragon Cipher aux yeux galactiques qui est sur le booster, mais bon. Je ne m'attendais pas au coup là, mais au moins on a une belle petite carte. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais voilà pour la collection. Donc une carte pendule. Donc l'effet quand elle est dans la zone magie pendule, vous ne pouvez pas invoquer par pendulation de monstre vent exclu. Cet effet ne peut pas être annulé. Vous pouvez défausser un monstre vent, puis cibler un de vos monstres vent bannis, ajoutez-le à votre main. Ben ouais, je sais pas si il y a des decks vitesse Roid, ça a l'air d'être un archétype. Nous utilisons comme matériel de synchro, sauf pour l'invocation de synchro dans monstre synchro vent de type dragon ou machine. Cette carte invoquée spécialement depuis l'extra deck utilisée comme matériel. Pour une invocation synchro, bannissez-la. Je pense qu'on l'utilise plus pour l'effet de sa pendule. Donc bref, on a eu quelques petites cartes. Donc je m'attendais pas à avoir du très très lourd, mais au moins avoir pouvoir faire une petite vidéo d'ouverture. Donc les cartes il y a des cartes qui sont sympas, comme par exemple les petites cartes qui brillent. Mais sinon, genre, ouais. À la rigueur, peut-être ces deux cartes. Je sais pas si elles volent beaucoup. Le Chimeratech. Chimeratech qui fait par contre extrêmement plaisir. Donc bref, c'était juste une petite vidéo opening, voilà. Donc je sais que j'ai pas fait trop de vidéos, donc voilà, je vais en profiter là maintenant à la fin. J'aurais dû le faire pendant que j'ouvrais les boosters, je suis un débile. Mais bon, c'est comme ça. Donc il y aura une vidéo sur une théorie. Donc je suis en train de bosser, je suis encore en train d'enregistrer. Et d'ailleurs, j'ai modifié le personnage de la chaîne. Du coup, il sera un petit peu différent, vous verrez. Petite surprise. Et en plus, on aura aussi un invité. Bon, c'est pas vraiment un très ouf invité, mais bref. Donc, si cette vidéo vous a plu, ben, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu. Donc, j'essaierai aussi de faire plus de vidéos, des vidéos Yu-Gi-Oh! Donc, peut-être des ouvertures de boosters. Je voulais faire à la base une ouverture du deck de structure sous le burner, mais j'ai eu un petit problème récemment. Donc, bref, voilà. Donc, peace!